Bonjour à tous. Je remercie Quidel de nous donner l'opportunité de faire notre tour d'expérience sur l'implantation d'une troponine I en format délocalisé sur un site périphérique. Alors, un petit peu de contexte, parce qu'on est tous... alors moi, au démarrage, j'étais un peu récalcitrante sur la biologie délocalisée, pour être honnête, parce qu'on se dit, oulala, ça va faire plein d'ennuis. Et puis après, les GHT sont venus, et puis il y a un moment où on n'a plus trop le choix. Donc nous, on travaille au laboratoire de Villefranche-sur-Saône, dans le GHT Rhône-Nord-Beaujolais-Dombes, qui est un petit GHT. On est site pilote, le site support, et on a l'énorme chance d'avoir un seul laboratoire pour l'ensemble des sites, ce qui nous simplifie quand même bien la vie. Donc progressivement, on a récupéré l'activité des différents hôpitaux locaux qui étaient faite par des laboratoires privés. Et ça, depuis 2022, on avait récupéré à peu près l'ensemble des sites. Et il ne restait plus qu'un site qui travaillait encore avec le privé, qui est le centre hospitalier de Tarare. Avec une particularité, c'est que ce site a un service d'urgence, avec quand même 21 000 passages par an, avec à peu près 30 à 40 prélèvements par jour de biologie, et puis quand même 35 km de distance entre Villefranche et Tarare. Donc 40 bonnes minutes de voiture, surtout quand on est derrière un tracteur, ou voilà, parce que c'est une petite route. Et puis forcément, il fallait un petit peu lutter contre les habitudes, un labo privé qui n'était pas installé dans l'hôpital, mais vraiment à proximité, avec des navettes pluriquotidiennes, vraiment très nombreuses. Donc il a fallu trouver une organisation qui satisfasse les médecins des urgences, parce que forcément, c'était quelle perte de chance pour le patient. Il n'y a plus de labo à Tarare, c'est la fin de l'hôpital, voilà. Donc, globalement, ce qu'on a fait, on a choisi de faire de l'EBMD aux urgences et d'installer quand même un site préposte sur l'hôpital. Alors, forcément, EBMD aux urgences, pas de place dans les urgences, des travaux, oui, mais plus tard. Donc, on m'a livré un mobil-home. Et c'est la photo que m'a envoyé l'urgentiste quand il a été livré. Il m'a dit, ça y est, ton petit bungalow pour les vacances est arrivé. Oui, voilà. Donc la petite porte là vers le orange, c'est l'entrée des urgences. Donc on est juste de l'autre côté du parking. Mais en fait, si on ouvre la porte de ce petit bungalow, finalement, on n'est pas si mal. Parce que quand vous regardez, il y a quand même de la place. On a eu franchement des belles paillasses. On s'est installé un beau petit labo de biologie délocalisée. On n'est pas coincé dans un petit coin, dans un service d'urgence. Finalement, ce qui pouvait paraître un petit inconvénient au démarrage est plutôt intéressant. Et puis pour tout ce qui est contrôle des températures, pour le stockage des réactifs ou autres, au moins on est en autonomie, on n'est pas dans la salle où il y a plein d'autres choses aux urgences. Donc après, voilà. Comment est-ce qu'on est arrivé à nous installer comme ça? Alors il a fallu beaucoup de discussions avec les urgentistes pour définir forcément leurs besoins. Quel panel on va installer sur place? Parce qu'au démarrage, ils veulent tout. Enfin, il faut qu'ils aient la même chose que si on était sur place. Enfin, ce qui est logique en même temps. C'est eux qui sont en contact direct avec le patient. Je vous dis, leur préoccupation, c'est pas de perte de chance. Donc, c'est vrai qu'on est parti sur un panel qui était quand même assez large. Et puis, c'est aussi la balance entre tout ce que je fais pas sur place, il va falloir que je l'envoie et que je fasse du transport. Et mine de rien, le transport, et d'autant plus aujourd'hui, ça coûte très cher. Donc voilà, je ne vais pas redétailler le panel, on a un large panel. Et puis une de nos préoccupations, forcément, ça a été la troponine. Parce que la troponine, quand on a choisi nos automates, ça remonte à maintenant il y a un peu plus de 2 ans, il y avait encore des troponines qui étaient non hypersensibles, en biologie délocalisée. Donc c'était, est-ce qu'on choisit une troponine non hypersensible et tel type d'automate qui nous permet de consolider les choses, ou est-ce que finalement, non, on part sur les recos, on veut faire de la troponine hypersensible. Donc là, les urgentistes étaient plutôt sur, si, quand même, on fait de la tropo hypersensible. Après, l'autre point, et ça, c'est un peu un autre petit souci, c'était au labo central, on est en troponine T. Est-ce qu'on se dit, on va quand même installer de la troponine I en biodéloc? Parce qu'on a des urgentistes qui font des gardes à Villefranche et à Tarare. Donc ça veut dire que quand ils sont en garde à Villefranche, c'est l'algorithme de la troponine T. Quand je suis en garde à Tarare, c'est l'algorithme de la troponine I. Donc ça c'était vraiment partie des interrogations. Et puis nos cardiologues, parce que forcément le patient il est transféré sur Villefranche. Et là le cardiologue, autant moi quand j'étais interne, et ça remonte, on avait introduit la troponine T à l'hôpital et c'était la fausse troponine, c'était pas la bonne, voilà. Mais maintenant qu'ils ont l'habitude de cette troponine T, de rediscuter de troponine I, c'était compliqué.
Alors ça peut paraître un inconvénient, mais c'est aussi quand même un avantage, parce que finalement, ça nous permet d'avoir sur nos établissements les deux troponines. Donc quand on a une discordance clinique et troponine, on a aussi la possibilité de confronter les deux. Donc au final, on a fait le choix de l'automate triage de Quidel. Alors, facilité d'utilisation, ça paraît une évidence quand on parle de biologie délocalisée. Mais pour avoir installé plusieurs automates, en fait, on nous vend la facilité d'utilisation, mais c'est pas toujours aussi facile que ce qu'on pense. Après, c'est sa robustesse aussi, parce que forcément, quand il y a des infirmières qui font des tests, il faut que ça tombe pas en panne facilement. Après, l'autre intérêt, c'était les autres paramètres qui étaient proposés. Et puis, quand même, comme pour le transport, le choix, il y avait le coût aussi. Donc, on a fini par installer notre troponine I. Et là, je vais vous laisser parler Sylvain pour vous expliquer comment ça s'est passé. Merci Laurence. Alors voilà, ce qu'on voulait surtout, comme il y a des algorithmes différents et des troponines différentes, ce qu'on voulait, c'est s'assurer que les patients soient pris en charge de la même manière à Tarare et à Villefranche. Donc on a fait une petite étude sur une dizaine de patients. On a pris des troponines T différentes, dont la mienne aussi, dans cette liste, qu'on avait dosé à Villefranche en troponine T. On les a envoyés à Tarare pour les faire doser en troponine I. Et là, pas de discordance majeure, effectivement. Les exclus le sont des deux côtés, les inclus des deux côtés. Et quand il faut reprélever un patient à 1 heure ou à 3 heures, ça colle. Donc il n'y avait plus qu'à former les infirmières, bien sensibiliser les médecins, et puis informer nos cardiologues sur Villefranche qui ont une USIC, qui seraient amenés effectivement à recevoir des patients jugés sur une troponine I de Tarare. Oui, mais... Donc ce qui devait arriver arriva, un patient a une troponine positive à Tarare, l'urgentiste discute avec le cardiologue, on transfère le patient, le cardiologue fait sa troponine T sur Villefranche, et là la troponine T est normale. Donc on nous interpelle, on refait une étude sur à peu près 40 patients, alors cette fois-ci trouvé positif en troponine I à Tarare, et on les envoie au dosage sur Villefranche en troponine T, et là encore... 75% de cohérence à T0, bien sûr, pour la réponse à la prise en charge du patient. Donc vous le savez, il y a un poster juste là de l'équipe de Nantes et d'Edith Bigot sur le sujet. Il y a des discordances possibles entre la troponine I et la troponine T en faveur de valeurs plus élevées de troponine T pour des raisons diverses et variées qu'elle a bien expliquées dans ses articles préanalytiques, analytiques, de situations cliniques parfois qui ne sont pas cardiologiques. Donc il s'agit de bien respecter l'algorithme et de le faire comprendre aux médecins parce que c'est une affaire de cinétique. Si nécessaire, comme le disait Laurence, et qu'un cardiologue pose une vraie question un peu pointue, on dispose des deux troponines, on peut réaliser les deux troponines pour lui s'il y a une discordance. Donc tant mieux. Et alors on s'est interrogé aussi sur ce que ça changeait pour le séjour du patient aux urgences, à la fois de manière globale et à la fois pour ceux qui avaient une troponine. Et en extrayant les données, donc c'est-à-dire c'est le moment où le patient arrive aux urgences et le moment où il est enregistré sa sortie dans le système informatique des urgences, on s'est rendu compte qu'on avait entre une demi-heure et 3/4 d'heure effectivement de temps gagné. Et je vous recommande, là aussi, il y a un poster de l'équipe de Cochin sur le temps gagné avec ces systèmes de BMD pour la troponine. Alors quand on analyse le parcours du patient aux urgences, on a donc d'abord une prescription qui suit la prise en charge, un temps infirmier du premier prélèvement, puis une phase analytique qui est la nôtre, et la mise à disposition du résultat de troponine au médecin qui doit reprendre une décision, represcrire et éventuellement un deuxième temps infirmier quand c'est nécessaire. Alors nous on voit là sur le graphique, vous voyez donc en sombre, c'est le délai de rendu de 80% de nos troponines, de l'enregistrement jusqu'à la mise à disposition du résultat. Donc nous on s'est plutôt bien calé, il y a des petites variations, mais voilà, on ne peut pas comprimer le temps d'analyse de toute façon, qui met 20 minutes sur le triage, donc c'est une phase plutôt d'enregistrement du dossier, etc.
et de lancement de l'analyse. Et puis les barres claires, ce sont là, à ce moment-là, c'est le délai de rendu de 80% de nos troponines du prélèvement jusqu'à la mise à disposition du résultat. Donc là, on voit qu'effectivement, en sensibilisant, en travaillant avec les infirmières, ça va de plus en plus vite. Et tant mieux, puisqu'il ne faut pas perdre de temps. Sauf que, quand on regarde les heures de prescription des deuxièmes troponines par les médecins, eh bien, on n'a que 25% de ces prescriptions qui sont faites avant 60 minutes. Donc c'est embêtant quand on a un algorithme 0-1 heure, parce que c'est 1 heure plus ou moins 5 minutes. Et si on regarde le temps infirmier, c'est pareil. Le deuxième prélèvement de ces troponines, dans 80% des cas, il arrive au-delà de 60 minutes et parfois même 70 minutes. Vous voyez, on en a plus, même on a quasiment 90% entre 60 et au-delà. Donc évidemment, il faut sensibiliser les équipes, bien leur faire comprendre que c'est très important de prélever à l'heure dite, c'est-à-dire c'est pas parce que le médecin prescrit un quart d'heure avant qu'on peut aller prélever le patient, il faudra aller le prélever à l'heure dite. Et voilà, ça peut suggérer aussi pour eux de s'organiser peut-être différemment, soit de prévoir une deuxième troponine d'emblée de sursoir si jamais c'est pas nécessaire, ou l'inverse, c'est-à-dire de la prescrire si elle est nécessaire. Voilà, c'est un petit peu ce que disait le professeur Christol hier. Il disait c'est pas parce qu'on met de l'EBMD et qu'on gagne du temps nous que forcément derrière on en fait gagner. Voilà, je laisserai Laurence conclure. Après, je pense qu'il faut quand même rester positif. On leur fait gagner du temps. Et puis surtout, quand on a fait notre première réunion revue de processus EBMD avec les urgences à Tarare, le chef de service a dit cette phrase qu'on a notée là, la biologie va plus vite que notre raisonnement médical. Donc en fait, c'est aussi c'est que là, d'un coup, ils ont leurs résultats qui arrivent bien plus vite qu'avant et des fois, ils sont dans d'autres choses. C'est une opportunité. Alors, c'est vrai qu'on voit quand même qu'on gagne 45 minutes. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait probablement gagner encore plus que ça, mais ça a quand même raccourci les temps de séjour, de passage aux urgences. Donc pour moi, c'est une implantation qui a été vraiment réussie pour cette troponine. Dans les facteurs clés, mais ça c'est bateau, mais c'est vrai qu'il a fallu beaucoup communiquer parce que on a vu tout de suite dès qu'il y a un truc qui sort de l'ordinaire, on remet tout en question. Donc il faut beaucoup communiquer. Après, une des choses aussi importantes, c'est que finalement la robustesse du test, parce que on commence à faire le bilan là, annuel au bout d'1 an d'utilisation et on se rend compte que là, le coût prévu sur la troponine, c'est le coût observé. Ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des tests que nous avons mis en place, donc je tiens à le noter. Après, un des points très positifs, c'est que finalement, ça nous rapproche vraiment des équipes des urgences. Et c'est vrai que là, les techniciens, parce que nous, je ne vous l'ai pas expliqué, mais on a un système, ce sont des techniciens pendant 12 heures qui sont sur place et les infirmières qui font la biologie toutes seules la nuit. Et du coup, ça fait vraiment... on intègre cette équipe technique au sein d'un service de soins. Et ça, je trouve que ça change, parce que les techniciens n'ont pas forcément cette vision du soin et les contraintes des infirmières. Et là, ça sera encore mieux quand on aura intégré l'intérieur du service. Mais je trouve que ça, c'est vraiment très important pour nous. Après, ce que disait Sylvain, il va falloir repenser l'organisation. On voit qu'on a un super outil, mais que finalement, on ne l'optimise pas. Après, dans les petites questions, c'était fou. Finalement, si on gagne du temps à Tarare, est-ce que c'est pertinent de passer la troponine en EBMD sur Villefranche-sur-Saône ? Alors, on peut se dire, oui, mais à condition qu'ils repensent leurs organisations. Parce que c'est vrai que si ça ne va pas jusqu'au bout de la démarche, aucun intérêt. Après, dans les perspectives, parce que c'est vraiment intéressant de travailler sur ces différentes phases, on fait une étude avec le CHU de Clermont-Ferrand et la PHP sur justement le respect de l'algorithme par les cliniciens et en essayant de décortiquer chacune des phases. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et puis comme ça je vais pouvoir passer le relais au CHU de Clermont-Ferrand. Merci Laurence et Sylvain pour la présentation de ce bungalow délocalisé.